Visa Radio. Toudoum. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Visa Radio, la radio d'Altiweb Radio. Alors aujourd'hui, on va parler de Visa pour l'image, un festival de photos à Perpignan. Tout d'abord, Caroline et Emma vont nous parler de ce festival, puis Juliette et Héloïse vont nous présenter l'interview d'Emilienne Malfato. Ensuite, Alba et Mariona, puis Marine et Valentin vont nous présenter deux des expositions. Toudoum. Tout d'abord, écoutons Caroline et Emma nous présenter l'exposition. Bonjour à tous, nous c'est Caroline et Emma et on va vous présenter Visa pour l'image. Donc Visa pour l'image, c'est un festival international de photojournalisme qui se situe à Perpignan et qui cette année a eu lieu du 29 août jusqu'au 27 septembre 2020. Ce festival a été créé en 1989 par Roger Théron qui était directeur de la rédaction Paris Match. Et pour la petite histoire, Visa pour l'image devait se faire dans la ville de Sète, mais s'est finalement déroulé à Perpignan. Chaque année, Visa pour l'image récompense les meilleurs sujets photojournalistiques du monde. Par exemple, la récompense du Visa d'or, le Visa d'or au magazine, le Visa d'or Paris Match News, mais encore le Visa d'or de la presse quotidienne. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal de récompenses photojournalistiques. Maintenant, Caroline, si tu nous expliquais notre journée là-bas. Avec plaisir. Donc tout d'abord, on est parti le 17 septembre vers 8h30 et nous sommes arrivés vers 11h30. Puis vers 12h, on a rencontré Emilienne Malfato, photojournaliste. Son exposition était présente dans Visa pour l'image. Puis à 13h, après avoir fini la rencontre avec Emilienne Malfato, nous sommes sortis manger. Et nous sommes allés visiter par groupe d'élèves les expositions de Visa pour l'image. Vers 14h, nous sommes rentrés en bus et on est arrivé vers 17h à Fort-Romeu. Voilà, merci. Toudoum. Maintenant, Juliette et Héloïse vont nous présenter l'interview d'Emilienne Malfato, une photojournaliste. Bonjour Emilienne, nous allons vous poser quelques questions. Où a été réalisée cette exposition? Alors ça c'est un travail qui a été réalisé en Irak, à Bagdad mais pas que. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Mes études en partie en France et en partie en Colombie, en Amérique latine. Et quand j'étais en Colombie, j'ai fait ce qu'on appelle une césure, j'ai fait une pause dans mes études universitaires parce que justement je ne savais pas ce que je voulais faire. Et au cours de cette année de césure, j'ai travaillé dans un journal colombien, dans un quotidien. Est-ce que votre métier est dangereux? Et en fait, quand on est vraiment dans le truc, voilà, avec l'adrénaline, on s'en rend pas bien compte. Après, rétrospectivement, oui, rétrospectivement. Ensuite, comment êtes-vous rentré dans l'attente sur cette photo? Comment vous préparez-vous à avoir un reportage? Cas de figure, il y a des fois où on sait avec un petit peu d'anticipation où est-ce qu'on va partir. Et déjà, on sait qu'on va partir. Et donc là, on peut effectivement se préparer, je sais pas, on va se documenter un petit peu, on peut regarder qu'est-ce qui a été fait sur le sujet, discuter avec des gens qui travaillent dans la zone. C'est une forme de recherche en fait. C'est des choses assez classiques. Et en fait, souvent, on ne sait pas qu'on va partir. Le métier paye beaucoup. Honnêtement, c'est pas un métier dans lequel on gagne très très bien sa vie. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Bonne continuation et bonne journée. Merci beaucoup. Toudoum. Ensuite, écoutons Mariona et Alba nous présenter l'exposition de Victor Moriana qui parle de déforestation. Quand nous sommes allés à Visa pour l'image, nous avons vu une exposition très intéressante. Oui, la déforestation de l'Amazonie est une exposition faite par Victor Moriyama au Brésil en 2019, où il montre l'état déplorable de la forêt amazonienne. Il a fait cette exposition dans le but de faire agir les grandes entreprises et le gouvernement brésilien, puisque la déforestation a augmenté de 29,5% entre 2019 et 2018. L'une des images qui nous a le plus marqué est une photo aérienne où l'on voit un contraste entre une zone complètement déforestée et brûlée, une zone qui n'a pas été brûlée et qui a donc beaucoup de végétation. En effet, des cultivateurs de soja ont brûlé une zone forestière pour agrandir la surface de terre arable. Malheureusement, ainsi ils ont détruit toute la biodiversité de cette zone. Dans une autre image, on peut voir un feu de forêt qui est presque éteint. Des militaires surveillent des pompiers qui travaillent pour arrêter le feu. Pendant les incendies, il y avait des hommes qui disaient être des agriculteurs. Ils menaçaient d'essayer d'intimider les pompiers et les gardes forestiers. Cela montre que même si beaucoup de personnes agissent pour arrêter les incendies, il y en a qui veulent brûler la forêt pour ses propres profits. Très bien, merci. Toudoum. Enfin, écoutons Marine et Valentin nous présenter l'exposition de Ronan Donovan qui a fait une exposition sur les loups. Pour ce reportage, on m'a choisi de parler des photos réalisées par Ronan Donovan sur une famille de loups sauvages en Antarctique
Il y a pour objectif de montrer cet animal emblématique, symbole de crainte, dans son environnement naturel et habité par l'homme. Sur la première photo qu'on a choisie, on peut voir 3 loups qui marchent au milieu des infrastructures militaires canadiennes, sans crainte et totalement indifférents à cet environnement qui n'est pas le leur. Sur la deuxième photo, on voit 2 louves et 2 louveteaux. Un des louveteaux joue avec une adulte, l'autre câline une louve matriarche. Dans cette photo, on ressent le lien fort qui unit chacun des membres de la meute. Et pour finir, sur la troisième photo qu'on a choisie, on voit un veau musqué qui va servir de repas à la meute. Il est au sol, blessé à mort. La matriarche éloigne les louveteaux pour les protéger des éventuels coups de sabot de l'animal. Une fois tout risque écarté, ils se nourriront en premier. On voit ici le rôle protecteur des louves envers les louveteaux et la hiérarchie de chaque individu. Merci à tous les deux. Merci d'avoir suivi cette émission sur Alti Web Radio et à la semaine prochaine. Tudum.